J'espère que l'état d'Essine ramènera Yalcine. Je viens de parler avec Essine. On dirait vraiment pas que c'est elle qui a écrit ces choses-là. Mais elle fait semblant, enfin. Oh, écoute, Yalcine, tu dois prendre une décision maintenant. C'est ta fille, ou bien Ella. Évidemment que je choisis Essine. Mais je ne peux pas rester ici sans la permission de mon père. Eh bien, dans ce cas, je lui parlerai. Mais ce mariage ne peut avoir lieu qu'avec sa permission. Je te l'ai dit, laisse-moi m'occuper de Femi. D'accord. À une condition. Laquelle? Je t'interdis de me harceler comme la dernière fois. Pas de chantage. Et ne me parle plus d'Ella. Est-ce que c'est clair? Écoute, je veux bien jouer la comédie du mariage, mais c'est pour Essine. D'accord. On fera exactement tout ce que tu veux, Yalcine. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Je vais aller parler à Femi, d'accord? Maintenant, ça va être la guerre du côté d'Ella. On verra bien ce qu'il en est. Entrez. Est-ce que je peux vous parler, Femi? Bien sûr, entre. Femi, il y a quelque chose dont je voudrais parler avec vous. Je t'écoute, Arzu. Je sais que vous allez me demander d'où vient cette idée. Mais si vous voulez bien... j'aimerais beaucoup que Yalcine revienne au manoir. Attends, de quoi tu parles, Arzu? Je veux dire, comment tu peux vivre sous le même toit que cette personne? Je suis encore plus en colère contre Yalcine que vous pouvez l'être. Mais j'ai réfléchi et j'ai décidé qu'il était enfin temps de lui pardonner. Quand j'ai pris cette décision, j'ai pensé à ma fille. En tant que mère, je ne veux pas que ma fille soit affectée. Essine ne devrait pas payer pour les erreurs de Yalcine. Essine ne doit pas perdre sa famille. Oui, d'accord, je peux comprendre. Mais tu peux à nouveau faire confiance à Yalcine? Oui, bien sûr, j'ai parlé avec Yalcine. Il a dit qu'il regrettait beaucoup. Il a fait la promesse de s'occuper de sa famille. Femi, le départ de Yalcine a été très difficile pour moi. J'ai fini par réaliser que j'aimais encore beaucoup Yalcine. Et que je ne voulais pas le perdre. Pour mon propre bien. Je vous le demande, Femi. Laissez Yalcine revenir. Écoute, Arzu, si tu veux continuer à être sa femme, je n'ai rien à dire. D'accord, d'accord. Il peut revenir. Je vous remercie énormément de votre compréhension, Femi. Quand il reviendra ici, dis-lui que je veux lui parler. Yalcine est au manoir en ce moment même, je l'appelle? Oui, vraiment. Tu peux lui dire de venir. Très bien, j'y vais alors. Ginard, t'as rien mangé? T'aimes pas, c'est ça? Non, je n'ai pas vraiment faim, c'est tout. C'est sûrement très bon. Tu crois? Allez, ouvre la bouche. C'est qui? Quelqu'un de la holding. Réponds. Chérie, tu pourrais me ramener un verre d'eau? Oui, bien sûr.
allô. Allô, Jinar. Je vous écoute. On doit parler tous les deux. J'ai déjà donné mon dernier mot. Je n'ai absolument plus rien à vous dire. Je vous demande de ne plus jamais me déranger. Jinar, je comprends très bien que tu ne veuilles pas te retrouver face à moi. Quoi que je pourrais dire, je sais que tu ne m'écouteras pas, mais j'ai une dernière demande à te faire maintenant. Alors écoute-moi très bien et concentre-toi. Il y a un dossier sur le meurtre de ta famille qui a été classé par la police. Je veux que tu examines ce dossier. Je veux que tu puisses voir les preuves qui ont été détruites et falsifiées dans ce dossier. Et si tu ne me crois pas après ça, alors très bien. Je ne te dérangerai plus, Jinar. Vous voulez me tromper avec un faux dossier, c'est ça? Je ne vais rien te donner. Tu pourras obtenir une copie du dossier auprès de la police. Si tu vas au bureau des homicides et que tu leur donnes mon nom, ils te donneront le dossier. Ils savent que j'enquête sur le meurtre de mon frère. Le numéro du dossier, 1994 232 408. « 1994 232. On verra si tu seras capable de rester du côté de Femi lorsque tu apprendras toutes ces manigances pour dissimuler le mort de tes parents, Jinar. Tu as mordu à l'hameçon. Il ne restera plus qu'à tirer sur la corde et à te confronter à Oran. Après ça, je pourrai accueillir Jinar Kojabe et sa fortune. Entrez. Papa? Entre donc. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as réussi à convaincre Arzo. Tu peux retourner au manoir. Je ne fais pas ça parce que je tiens à toi, mais pour que ma petite fille et ma belle-fille n'aient pas à souffrir de tes actes. Sinon, tu n'aurais même pas le droit de mettre un pied dans cette maison. Papa, dois-je te rappeler que ce manoir est l'endroit où je suis né? Si jamais quelqu'un doit partir, c'est Jinar et pas moi. Ne me le fais pas regretter. Tu ne mentionneras plus jamais le nom de Jinar. Tu as peut-être attiré Jinar de ton côté avec tes mensonges. Mais tôt ou tard, Jinar découvrira la vérité. Et il partira d'ici. Et après ça, il ne te restera plus que moi. Mais ce sera trop tard, moi aussi je partirai. Si tu dis un mot de plus, je renoncerai à cette décision. Tu vas t'occuper d'Arzu et Essine. Sinon, je te mettrai à la porte sans hésiter. Allez, obéis. Papa, tes petites colères ne me font plus peur du tout. Je te le dis. Maintenant, tu dois faire attention à ton cœur. Ou sinon, il va s'arrêter. Espèce d'ingrat. Comment j'ai fait pour élever un fils pareil? Je vais quand même pas partir avant de la féliciter. Oiku! Oiku? Je suis là. Tu sais pas à quel point j'ai été heureuse quand j'ai appris la nouvelle. Félicitations pour tes fiançailles. Merci. Tu veux quelque chose? Non, je te remercie. Oiku? Est-ce que
J'ai fait quelque chose sans le savoir? Pourquoi est-ce que tu m'évites autant, ma chérie? Je sais pourquoi tu es venu, Sinem. Tu peux arrêter avec ton numéro. Donc tu veux jouer carte sur table, c'est bien ça? D'accord, pas de problème. Si tu as trouvé quelqu'un qui te convient, alors tu peux laisser partir Mert. Tu sais pas ce qui t'attend, Oiku. C'est pas fini. Je vais te préparer une très belle surprise. Ils me laisseront pas vivre. Je dois appeler Arzo. Il ne manquait plus que toi. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je viens récupérer l'argent. Alors vous pouvez le préparer. Vous n'obtiendrez rien de moi. Faites comme vous voulez, mais vous le regretterez. Préparez-vous à vous amuser alors. Voyons comment les gens réagiront lorsqu'ils apprendront que Dennis est votre fille. Mais allez-y, venez si vous l'osez. On verra qui le regrettera à la fin. Tu te crois vraiment en position de me faire chanter? Je ne donnerai jamais de l'argent à quelqu'un comme toi. Le temps est venu de prendre tes responsabilités, Chefki. Aysel ne peut pas te retenir apparemment. J'ai parlé à mon père. Il a accepté que je reste. Je suis contente, Yelsin. Tu as fait ce qu'il fallait pour Essin. Je sais bien ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je parle tout seul. Je m'ennuie, c'est tout. Bon, je vais au café. Tiens. C'est la première fois que tu vois autant d'argent, n'est-ce pas, Omid? Bien sûr que si, j'en ai déjà vu autant. Mais malheureusement, c'était pas pour moi. C'est juste une avance, mon pote. Si tu me préviens pour la prochaine livraison de Teki Nathan, tu auras le reste de l'argent. Ah, si tu me prends pour un imbécile, si tu ne me préviens pas et que tu t'enfuis avec l'argent, je te trancherai la gorge avant que tu t'en rendes compte, d'accord? Vous inquiétez pas, je vendrai mon père pour cette somme. Tu es intelligent, c'est bien. Alors maintenant, finis le travail et je te donnerai le reste de l'argent. En ce moment, il y a beaucoup d'activités dans l'entrepôt. On aura probablement des nouvelles demain ou plus tard. Je vous tiendrai au courant dès que possible. Allez, on se voit demain. À plus. Qui ça peut être? Allô, j'écoute. Bonjour Tekin, c'est Kemal à l'appareil. Kemal? Ah, c'est toi, Kemal. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? J'ai des informations qui sont importantes pour vous. Je t'écoute. C'est à propos de Serdar. Je sais que ça vous intéresse. Mais je préfère qu'on se voit. C'est mieux que par téléphone. Pour une somme raisonnable, bien sûr. L'argent n'est pas un problème pour moi. Je vous indiquerai où. À bientôt. Très bien. C'est dans la poche. Eh bien, Serdar. Qu'est-ce que tu prépares encore? Qu'est-ce que tu fais avec Kemal?
Tu as aimé? Tout était vraiment délicieux, Merc. Je te remercie. Je t'en prie. À bientôt, Sinem. Je reviendrai, mais cette fois-ci, je te ferai sourire, crois-moi. Tu sais, seul Oiku peut me faire sourire, Sinem. Oui, je sais bien. C'est ce qui va se passer. Hein? Comment ça? Écoute, il est évident que toutes tes méthodes n'étaient pas suffisantes pour convaincre Oiku. Même si tu es l'homme le plus gentil et romantique que je connaisse, tu dois savoir que seule une femme peut en comprendre une autre. Mais crois-moi, j'ai un plan tellement ingénieux qu'Oiku ne pourra jamais te dire non. Tu en dis quoi? Si tu peux vraiment le faire, demande-moi ce que tu veux, Sinem. Donc je commence les préparatifs. D'accord. On parlera des détails plus tard. À bientôt. À bientôt. Ne t'embête pas. Mon amour? Qu'est-ce qu'elle voulait? Chérie, je dois retourner au manoir. Comment ça? Tu viens d'arriver? Pas comme ça. Pour toujours. Je le savais, je le savais. Tu l'as laissé te manipuler, c'est ça, Yalcine? Je ne te laisserai pas faire, tu vas rester. Mon amour, c'est pas ce que tu crois. Il faut que je m'occupe d'Essine. Écoute, l'état d'Essine n'est pas bon du tout. Elle ne pourra pas supporter le divorce. Je dois prendre le temps qu'il faut pour lui expliquer la situation. S'il te plaît, Yalcine, reste. Si tu repars au manoir, tu ne reviendras plus jamais. Mon amour, écoute, Essine est ma fille, et sa santé est importante à mes yeux. C'est mon devoir de père, et je ne peux pas la laisser. Tu crois que c'est facile pour moi de revenir là-bas, hein? Écoute, c'est dans ces moments-là que tu dois le plus me soutenir. C'est de ta compréhension dont j'ai le plus besoin. Ok. Tu as raison. J'ai cru que j'allais te perdre. C'est pour ça que j'ai eu peur. Mais c'est vrai, c'est ta fille. Tu dois penser à elle. Je te soutiendrai toujours, mon amour. On traversera ça ensemble. Tu es merveilleuse. Bon, je vais prendre une douche. Et après, on ira manger dehors. Ok. Tu as encore réussi, Arzu. Oiku? Auguste, tu fais quoi ici? Rien. J'ai besoin d'une raison. Je suis venu voir ma fiancée. Tu ne peux pas. Comme tu le sais, c'est mon lieu de travail. Je suis très occupée. J'ai pas de temps pour toi, là. Très bien. Je suis un client, alors. J'ai de l'argent à dépenser. Alors, demande-moi tout ce que tu veux. Et je paierai ce qu'il faut. Auguste, je ne suis pas d'humeur à m'amuser. Laisse-moi travailler. Ah, tu es tellement gentil. Alors, tu es venu jusqu'ici pour me voir? Alors, dis-moi, qu'est-ce que je peux t'offrir? Tu fais quoi, là? Je dois rester ou partir? Tu me fais tellement rire. Je plaisante, je plaisante. Ah, c'est un truc de femme, hein. Je viens de comprendre. Mon fiancé comprend le langage des femmes. Je vais aller voir ton patron pour lui parler. On va déjeuner ensemble. Tu vas où? Je vais aller parler à ton patron, non? M'en fais pas trop, hein? Allez. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as fait sortir, là? Tu n'as pas compris ce que je viens de te dire? C'est mon lieu de travail. Tu ne peux pas te permettre de juste venir à mon travail comme ça, comme bon te semble. Tu veux juste m'humilier, c'est ça? Je suis désolé, je ne savais pas que tu serais en colère. Je voulais juste voir ma fiancée. Je ne reviendrai... Mon lieu de travail n'est pas un endroit pour des rencontres amoureuses. Ça suffit. Ne me fais plus jamais une chose pareille. Si jamais c'est moi qui venais à ton travail et qui dit que je suis là pour voir mon fiancé, ce serait approprié? Je veux dire, c'est un café, alors ça serait pas bien vu. Oui, ce n'est pas approprié.
Ne le refais plus jamais. D'accord, j'ai compris. Passe une bonne journée. À bientôt. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Très bien. Tu dois être fort, Toiku. Tu dois convaincre Mert. Alors, Kemal, dis-moi ce qui se passe avec Serdar. Montrez-moi d'abord l'argent. Plus tu parleras, plus tu seras riche. Dis-moi ce que tu sais, et je promets que je te paierai en fonction de ce que tu me donneras. Serdar va bientôt s'enfuir à l'étranger. Pourquoi? Il peut prendre l'avion quand il veut. Il ne veut pas être retrouvé. Alors il a fait faire un faux passeport. Un faux passeport. Oh, Serdar. C'est tout ce que tu as? J'ai compris. Aiden. Tenez. Tiens ton argent. Serdar s'enfuira en Norvège à bord d'un bateau. Il sera accompagné d'une femme appelée Denise. Il a acheté des faux passeports pour eux deux et un pistolet. Bon sang, c'est quoi ça? Oh, Serdar. Écoute, Kemal. Je dois absolument, obligatoirement être informé de l'heure exacte de leur départ, tu comprends? Serdar ne montera pas sur ce bateau, est-ce que c'est compris? Et ne dis rien à personne. N'essaye pas de jouer avec moi. Nous ne voulions pas que vous soyez dupés. Ne vous inquiétez pas. Allez, à bientôt. Petit Serdar. Ça suffit! Aiden. On fait quoi maintenant, patron? Aide-moi. Allez-y. Bienvenue, monsieur. Merci, Suzanne. Vous venez voir Arzu? Non, j'allais voir Femi. Il est là, n'est-ce pas? Femi prend un café dans le salon, allez-y. Merci. Qui est venu? C'est Chefki, madame. Encore? Vous auriez dû dire non, enfin. Mais il est venu pour voir monsieur Kodjabeh. Pour voir Femi? Pourquoi? C'est bon, Suzanne, tu peux y aller. Femi? Oh, bonjour, Chefki. Quelle belle surprise de vous voir. Mettez-vous à l'aise. Merci. Je suis content de vous voir. Alors, tout va bien? Je vous remercie, je vais bien. Je vais mieux depuis que je vous ai vu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de nous voir. Vous avez raison. Ça fait très longtemps déjà, oui. On a plein de choses à se dire. En fait, je suis venu vous voir pour vous parler d'une affaire privée. Ah, bon? Bonjour, Chefki. Mais quelle surprise. Arzu? Alors, comment allez-vous? Je n'ai pas pu voir votre beau-père depuis un bon moment maintenant. Et on a beaucoup de choses à se dire, c'est sûr. N'est-ce pas, Femi? Vous avez raison, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Nous n'avons pas eu l'occasion de discuter. Mais vous alliez me dire quelque chose au moment où Arzu nous a interrompus. Je ne suis pas venue au bon moment, je crois. Mais je suis très curieuse. Dites-nous, que vouliez-vous dire à Femi? Eh bien, si vous voulez le savoir, alors je vais vous le dire à tous les deux, d'accord? Vous ne devriez pas, je pense. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis? C'est gênant pour notre invité. Nous n'avons... C'est juste que nous n'avons pas pu offrir à Chefki du thé ou du café. J'ai pensé que nous pourrions alors lui offrir quelque chose avant de discuter. Oui, c'est très gentil à vous, mais ce n'est pas nécessaire. Bon, alors où est-ce qu'on en était? Papa? Oh! Denise. Je suis surprise, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Denise, quelle façon tu as de saluer ton père, enfin. Tu aurais pu me demander de partir, puis de revenir un peu plus tard.
Ne faites pas attention à Denise. Elle ne sait pas quoi dire quand elle est heureuse. Bah oui, je suis étonnée. D'habitude, t'es pas là sans maman. Comment ça? Je n'ai pas le droit de voir ma fille tout seul? Ah, vous êtes debout, pourquoi ne pas vous asseoir? Ah, mon Dieu. J'ai oublié que j'avais une réunion. Ah, je suis désolé, mais je dois aller dans mon bureau. On se revoit bientôt? Bien sûr, Femi. Mais je passerai vous voir avant de partir, d'accord? Je vous attends. Papa? Tu ne me caches rien, n'est-ce pas? Dis-moi. Je t'aime, ma fille. Alors qu'est-ce que je pourrais te cacher, hein? Je veux dire, maman est en bonne santé et je veux savoir si tout va bien. Oh, tu ne veux rien lâcher, toi. J'ai l'impression d'être dans un interrogatoire. Mais si tu veux, je ne reviendrai plus. Je suis vraiment désolé, Chefki. Denise ne le pensait pas. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Vous venez quand vous voulez. Oui, papa, je suis désolée. Mais tu sais, après les problèmes de santé de maman, je m'inquiète très facilement. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais Denise, tu sais très bien que lorsque je suis en colère, je ne peux pas retenir mes mots. Et ça gâche tout souvent. Pourquoi est-ce que ça devrait tout gâcher? Ah oui. J'ai oublié de vous dire que j'avais un entretien d'embauche. Je suis vraiment désolé, hein, mais je reviendrai un peu plus tard. Mais papa, tu viens d'arriver. Je reviendrai. Après tout, c'est la maison de ma fille. Vous serez toujours le bienvenu ici. Merci. À toi aussi. Bon, je pense que je vais y aller. Et je vais passer aux toilettes avant de partir. Je vais vous montrer le chemin. Merci, Arzo. Denis, À plus tard, papa. à plus tard, oui. À très bientôt. Allez. Dis-moi, Gina, c'est moi ou est-ce que papa parlait bizarrement? Il n'y a que moi qui l'ai remarqué? Je l'ai remarqué aussi. T'as raison, il y avait bien quelque chose qui n'allait pas chez lui. Arzo, on va marcher encore longtemps? Personne ne peut nous voir ici. Surtout ne bougez pas, je reviens avec votre argent. Ne me faites pas attendre trop longtemps. Je pourrais m'ennuyer et aller au bureau de Femi pour lui parler de vous savez quoi. Je dois absolument récupérer Oiku. Le plan de Sinem devrait fonctionner. Et maintenant, il y a un fiancé potentiel. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Oiku ne peut pas être heureuse avec lui. Bon appétit. Merci beaucoup. Votre café va bientôt arriver. Merci. Je me suis mise dans un sacré pétrin. Je vais me marier avec un homme que je ne peux même pas regarder et encore moins aimer. Merde. Comment est-ce que je peux te laisser tomber alors que je t'aime autant? Eh ben voilà, tu as enfin compris, Arzo. Ou je devrais peut-être dire belle-sœur. Ne m'appelez plus jamais comme ça. Prenez l'argent et partez d'ici. Je ne veux plus jamais vous voir ici. Et encore moins avec ma famille. Non mais je rêve, maintenant ma belle-sœur profère des menaces. Vous croyez que vous pouvez me tromper avec de l'argent? C'est le mieux que je puisse faire. Il m'en faut beaucoup plus. Ça suffit maintenant. Avec qui croyez-vous négocier? Soyez au moins reconnaissant. Vous ne réalisez pas avec qui vous parlez. Mais je peux trouver quelqu'un qui pourra le savoir. Non mais vous allez où comme ça? Je vais aller voir Femi pour lui dire au revoir. Je ne vous laisserai pas. Alors arrêtez-moi. Gina, je me sens pas à l'aise. Tu penses que je peux rattraper papa avant qu'il parte?
Tu vas y aller même si je te dis le contraire. Allez, vas-y, tu peux le rattraper. Ok, j'y vais. Attendez. Qu'est-ce que fait papa ici avec Arzu? Laissez Femi en dehors de ça. Prenez ça et allez-vous-en. Elle lui a donné quoi? Merci, Arzu. Et si vous souhaitez, je peux peut-être vous faire une facture, non? Écoutez-moi. Vous avez pas intérêt à m'énerver. C'est tout ce que je peux vous donner. Non, c'est moi qui décide, pas vous. Alors, je vous tiendrai au courant pour la prochaine fois. D'accord, belle-sœur? Oh, que Dieu vous maudisse. Entrez. Votre Majesté, vous m'avez appelé? Arrête de faire l'imbécile et entre. D'accord. Lis ça. Papa, ne fatigue pas mes yeux sensibles. Fais-moi donc un résumé. Lis-le, je t'ai dit. Attends. Tu as décidé d'écrire tes mémoires, c'est ça? Si jamais c'est publié, j'ai un excellent titre. Les années où j'ai détesté Yalcine. C'est bien, non? Ce ne sont pas mes mémoires, c'est mon testament. Je l'ai réécrit. Je vais vous laisser la moitié de ma fortune à toi et à ta famille, et l'autre moitié à Gina. Papa, mais enfin c'est complètement absurde. Tu me mets dans le même sac que ce bon à rien. Fais attention à ce que tu dis. Je ne veux plus t'entendre parler de Ginar comme ça. Dis-moi pourquoi tu me détestes autant. Et tu te demandes pourquoi? D'accord. Je ne demande rien. Je refuse simplement. Je n'accepte pas. Tu n'as pas intérêt à toucher ce document. Personne ne touchera à ce document tant que je ne serai pas mort. Papa, pour l'amour du ciel, ne me fais pas ça. C'est toi qui as fait ça, Yalcine. En fait, tu ne mérites pas un centime de mon argent. Mais, prie pour ta femme et ta fille. Très bien. On n'en a pas fini. Hein? Tu as fait ton choix, Femi Kochabe. Maintenant, c'est mon tour. Personne ne peut m'enlever ce qui m'appartient. Personne. On devrait obtenir une offre de ce bureau d'architecte. Oui, bien sûr. Vous pouvez me renvoyer tous les détails par email si vous voulez. D'accord, on se voit plus tard. Au revoir. Denise, est-ce que t'as pu parler à ton père? Je l'ai rattrapé. Mais pas comme je le voulais. Comment ça, je comprends pas. Ça veut dire quoi? En fait, je suis partie au jardin pour suivre papa, et je l'ai vu parler avec Arzu. Est-ce que t'as entendu ce qu'il disait? Non, mais il semblait se disputer. Et puis Arzu a tendu quelque chose à mon père et il l'a mis dans sa poche. Et c'était quoi? C'était un document? Non, je l'ai pas vu. Ça s'est passé très vite, j'ai pas pu voir ce que c'était.
Il vaut mieux demander à Arzo. Non, je lui ai déjà demandé des explications. Tu sais ce qui m'est arrivé après, c'est pas la peine. T'en as fait l'expérience. C'est exactement ça. Je peux demander à papa, mais je sais qu'il me répondra jamais. Je pourrais demander à maman. Il va sûrement lui en parler. Je crois que c'est une excellente idée. Aïssel est comme un détective, elle peut tout savoir. Très bien, je vais aller rendre visite à mes parents. Tu veux venir avec moi? Oui, bien évidemment. J'ai quelques trucs à régler. Je vais d'abord m'en occuper et je reviens après. Eh bien, je sais pas. Si tu me fais pas trop attendre, alors peut-être. Eh bien, regarde là. On dirait qu'elle négocie déjà avec moi, hein? J'ai appris des meilleurs. Tu fais quoi, Sinem? Oiko est à côté, alors je fais ça pour qu'elle se doute de rien. Ah, c'est vrai. Mais quelque chose me dérange. Est-ce que t'es sûr que ce plan va marcher? Oui. Bien sûr que ça va marcher. Écoute, on va mettre les photos les plus romantiques que vous avez de votre relation sur un écran. Tu vas les choisir, d'accord? Bien sûr que tu vas le faire. Et en arrière-plan, la chanson préférée d'Oiku. Puis tu lui déclareras ta flamme. Tu le garantis, n'est-ce pas? Eh, quelle femme pourrait refuser après un tel geste? Mais j'ai échoué la dernière fois. Eh oui, parce que j'étais pas là. Très bien, alors. Montre-moi ta magie. On dirait que Sinem a commencé à travailler ici aussi. Il n'y a plus d'autres cafés à Izmir. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Je fais des mains et des pieds pour récupérer Dinar. Et lui, il élabore des plans pour faire sortir clandestinement sa femme du pays. Il est vraiment incroyable! Nouran, tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Monsieur Yüksel, on est dans le pétrin. Tu fais quoi ici? Tu dois être à l'entrepôt. On a de gros problèmes, patron. Les marchandises vont bien? Non, c'est pire. La police est arrivée à l'entrepôt, quelqu'un a dû les mettre au parfum. Comment ça? C'est pas tout. La police connaît tous les itinéraires des livraisons, elle fait pression sur nous. Bon sang. Tu aurais pu me le dire par téléphone. Tu aurais pu appeler pour qu'ils déchargent le matériel. Je les ai appelés, mais les camions sont en route. Bon sang. Ils connaissent toutes les plaques d'immatriculation. Même si nous les rappelons, ils se feront arrêter. Tout va bien, d'accord? Ne panique surtout pas. Oui. Maintenant, tu vas disparaître, ok? C'est clair? C'est bien compris, patron. Allez, va-t'en! Va-t'en! C'est pas vrai. Je dois trouver une solution. Je ne peux pas retourner en prison. J'ai fait trop de sacrifices pour arriver là. Attends. Pourquoi j'irai en prison? Mais je peux régler mes problèmes. Je peux aussi faire d'une pierre deux coups. Oui, bien sûr. Allô, Serdar. Tu peux venir? Tout de suite. Je travaille pour cette entreprise depuis des années. J'ai été maltraité. Mais c'est fini maintenant. Je vais prendre ce qui m'est dû. Je laisse tous mes biens à mon héritier, Yalcin Kojabeh, exclusivement. Il ne reste plus qu'à échanger les testaments.
Tu dois partir? Ne t'inquiète pas, chérie. Je finis de m'occuper de certaines choses et nous irons quand tu voudras. D'accord. Mais ne tarde pas trop, s'il te plaît. Ne jouez pas trop les troubles faites. On ira ensemble. Tu partiras pas sans moi. D'accord, j'attends. À plus tard. À plus tard. Papa? Tout va bien? Tu m'as rien dit au téléphone. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Serdar, j'aurais besoin de toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est grave? À ton avis, Serdar, tu passes ton temps à courir après cette fille. Tout est en désordre à l'entrepôt. Tu dois régler ce problème. Alors tu n'aurais pas dû m'envoyer à l'hôpital. J'aurais fait tout ce qu'il fallait, papa. Tu as tout à fait raison, mon cher Serdar. Je pense que je commence vraiment à le regretter. Mais il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Tu ne crois pas? Bien sûr, papa. Je veux dire, j'ai toujours fait ce que tu as demandé. Bien sûr, mon chéri. Maintenant, je veux que tu ailles à l'entrepôt. Tu vas tout comprendre grâce à ta vivacité d'esprit, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, papa. Et ne t'inquiète pas. Je te fais entièrement confiance. Allez, vas-y, maintenant. On se voit plus tard. Oui, je te tiendrai au courant, papa. D'accord, merci, fiston. Allô? Écoutez-moi bien, d'accord? Dites à tous les chauffeurs que vous ne savez rien de la cargaison. Vous n'êtes pas impliqués et vous n'avez aucune information sur tout ce qui s'est passé. C'est Serdar Yüksel qui a préparé toute la cargaison. Vous comprenez? Je ne veux pas d'objection. Faites ce que je dis. Très bien. Puisque tu es si désireux d'aller faire un tour en prison, eh ben maintenant c'est ta chance. Au moins tu sauveras ton père et tu deviendras un héros. Bonjour Leila, comment ça va? Vous êtes resplendissante d'élégance, comme d'habitude. Merci beaucoup, je vous en prie. Je vous remercie, Leila. Alors dites-moi, cette terrasse me semble très agréable. J'espère que ça vous dérange pas si on travaille ici même? Bien sûr qu'on peut rester ici. Ah, excellent. En fait, comme je suis venu pas mal de fois ces derniers temps, je voudrais être sûr de pas vous déranger. Ça vous ennuie pas que je sois là si souvent? Je ne vous aurais pas appelé si c'était le cas. Ah oui, vous avez raison. Écoutez, je suis sûr et certain que je vais pas vous embêter. Mais bon, plus l'événement approche, plus mon excitation grandit. Je veux que tout soit parfait, vous savez? Alors je risque d'être un peu agaçant, je m'en excuse d'avance. Mais vous savez, Mahmoud, on ne m'agace pas aussi facilement. Alors on peut commencer, n'est-ce pas? Ma très chère Leila. Voilà, j'ai des choses à vous montrer. Voici d'abord les échantillons de prêt-à-porter. J'espère que ça vous plaira. Vous me donnerez votre avis, hein? C'est pour l'exposition. Qu'est-ce que ce type fait encore là? C'est bon, j'ai fait le nécessaire. Je leur ai donné toutes les plaques d'immatriculation. Bien, c'est une excellente nouvelle. Il ne va pas pouvoir s'enfuir maintenant. Très bien. Non, c'est pas vrai. Ils ferment tous, vieux loup. Mais bon, je vais trouver un moyen. Il arrive? Mince. C'est bien. Justice sera rendue, mon ami. J'ai enfin toute la vérité entre les mains. Ce dossier me dira tout sur mes parents.
Mais ça ne les ramènera pas à la vie après tout. Il vaut mieux lire ça à tête reposée. Leila semble être sous son emprise. Je dois découvrir ce que cet homme prépare. Bonjour Mahmoud, comment ça va? Très bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, je vous remercie. Rien de nouveau depuis notre dernière rencontre. Leila, je vous dérange pas? Non, non. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Bien sûr, allez-y. Je vous en prie. Alors, dites-moi un peu, comment ça se passe la préparation de cet événement? Nous n'avions pas fini de parler l'autre fois. Ah, tout à fait, oui. C'est vrai, on en avait parlé, oui. En fait, j'étais sur le point de vous poser une question sur vos projets en Europe. Ensuite, nous avons été interrompus, vous vous souvenez? Ah, en effet, eh bien, j'ai vécu pas mal d'années en Italie et puis aussi en France à un moment. Et c'est là que j'ai acquis beaucoup d'expérience dans le domaine du textile. C'était très intéressant. J'imagine. Vous avez votre propre entreprise? Oui. Il s'agit d'une moyenne entreprise, à vrai dire. Mais malgré tout, on a réalisé beaucoup de belles choses en Italie, oui. Et où se trouvait votre entreprise en Italie? Eh bien, elle se trouvait en Italie. Oui, mais où en Italie? Ah, d'accord. Elle se trouvait juste à côté de... Elle se trouvait à Rome. Voilà, on était à Rome. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est curieux parce que les entreprises de textile sont généralement basées à Milan. Oui, oui, bien sûr, je sais, c'est connu, mais comme je vous l'ai dit, c'était pas une grande entreprise, et alors c'est pour ça qu'on a fait les choses autrement. Comment s'appelait l'entreprise? Ah oui. Comment elle s'appelait? Serait-ce possible, Mahmoud, que vous ayez carrément oublié? Non, j'ai pas oublié, c'est juste que... vous savez, j'ai pas encore pris mon café, donc j'ai pas toute ma tête ce matin encore, c'est pour ça. C'était quoi le nom, déjà? Amigo. Amigo. Voilà, c'est ça, Amigo. Pourquoi Amigo? Eh bien, comme Amigo veut dire ami, en italien, et que c'était chaleureux et accueillant, on a opté pour ça. Ça nous a plu. Mais dites-moi, Amigo, c'est espagnol, pas italien? Oui, c'est en espagnol. Mais bon, ça n'a pas d'importance, c'est pareil. Le plus important, c'est que le nom appelle à la convivialité, à l'esprit de camaraderie. Ça revient au même, n'est-ce pas? Je vois, si vous le dites, c'est que c'est sûrement Oui, vrai. en effet, c'est ça. Mais c'est quoi cette blague? De quoi ils sont en train de parler? Je vous débarrasse? Merci. Alors les amis, est-ce que tout se passe bien? Pour l'instant, ça fonctionne. Et heureusement que Sinem est là. Maintenant, il ne reste plus qu'à dénicher un bon comédien qui saura convaincre Oiku. Quel comédien? Frérot, me dis pas que tu veux un cascadeur pour jouer ton rôle à ta place. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y arriverai pas, j'ai le trac. Mais non, t'inquiète pas, Mert. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire, tu peux me croire. Bon, essayons de ne pas trop en faire. Oiku commence à regarder par ici. C'est vrai, on peut pas tout gâcher comme ça. Je vais aller dans la cuisine, je vous laisse. Et moi, je retourne au bureau aussi. Merci énormément, Sinem. De rien, Mert. L'important, c'est que vous soyez heureux, toi et Oiku. Très bien. À bientôt. À bientôt. Et s'il finit par tout dire à Denise? Je ne peux pas lui laisser faire ça. Ah, Arzu. Comment allez-vous, très cher? Quel plaisir de vous voir. Le plaisir est partagé, bien que nous nous voyions assez souvent. C'est vrai, oui. Leila et moi, on a beaucoup de travail. En fait, je voudrais bien vous proposer de vous joindre à nous, mais je suppose que vous devez avoir quelque chose de plus important à faire, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison sur ce point. Denise, il y a Jinar qui te cherche depuis tout à l'heure. Va voir ce que veut ton mari, s'il te plaît. Ça marche, j'y vais tout de suite.
chère ex-femme. Tais-toi. Ah oui? Ah, Leila, vous revoilà. Vous avez l'air assez occupé, alors. Je vous laisse travailler. Quelle manière. Ah, permettez-moi de vous dire, Leila, que tout le monde n'est pas aussi élégant que vous, hélas. Alors, on reprend? Regardez. Pas de nouvelles de Sadiq depuis un bon moment. J'espère que tout se passe comme prévu. Entrez. Excusez-moi, est-ce que vous voudriez que je vous ramène du thé ou du café, monsieur? Non, merci. Mes jambes sont engourdies à force d'être assis. Je vais aller me promener. Très bien, comme vous voulez, monsieur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué à cache-cache tous les deux. Voyons voir. Je n'ai pas fini de t'embêter. Allez. Tu l'as fait plusieurs fois, Yeltsin. Allez. Voilà. Bingo. Excellent. Justice sera rendue. Mais avant, j'ai un dernier truc à faire. Je peux pas vivre dans la peur plus longtemps. Je dois absolument découvrir qui a tué ma famille. Tekin avait raison. Il manque des papiers à ce dossier. Ils ont ajouté la déclaration du suspect. Le meurtrier présumé Orhan Aksu a fait une déclaration. 1 minute. J'ai entendu ce nom quelque part. Mais où ça? Orhan, tu dis? Ça marche. Qui est Orhan, papa? Papa connaissait donc le meurtrier. Jinar, t'étais là, je t'ai cherché partout. C'est quoi ce dossier? Oh, Yeltsin Kodjabeh? Quelqu'un est mort ou quoi? Personne n'est mort, mais j'aurais besoin de ton aide pour y remédier. Oui, dis-moi.
De quoi tu as besoin exactement? J'ai besoin de quelque chose de propre. Qui agisse rapidement et qui ne soit pas visible à l'autopsie, mais je veux pas d'ennui. Il n'y a qu'un truc pour faire ça. Très bien. Je peux l'avoir aujourd'hui alors? Nous n'avons pas encore discuté du prix. Je ne suis pas en mesure de négocier, je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que je peux l'avoir dans la journée? C'est ton jour de chance. Il me reste encore un dernier paquet. Tu l'auras dans 3 heures. Dans 1 heure, c'est mieux. N'exagère pas non plus quand même. C'est extrêmement urgent, je n'ai pas de temps à perdre. Alors prépare-moi tout ça, et sois là dans 1 heure. Je t'envoie l'adresse. Ça marche. À qui est-ce que tu parlais? Ce n'est pas important. Je n'ai pas demandé si c'était important, Yeltsin. Je t'ai demandé qui était ton interlocuteur. Tu ne le connais pas. C'est un type avec qui je fais des affaires. Il ne s'appellerait pas Ella. Ce n'est pas elle, Arzu. Pourquoi faire tant d'histoires? Je suis désolée. Quoi? Est-ce que j'ai rêvé ou tu viens de t'excuser? Je m'excuse, en effet. Si seulement c'était possible de revenir en arrière. Je serais retournée dans le passé et j'aurais fait les choses autrement. Je n'aurais pas laissé ça arriver. Arzu, est-ce que c'est pour Essine que tu voudrais le faire? Parce que tu n'as rien à regretter, tu as été une très bonne mère. Il n'y a pas qu'Essine, tu sais. Tout me retombe dessus, Essine. Quand j'arrange un côté, l'autre s'effondre, voilà. Je n'ai jamais eu la vie de tout repos. Oh non, ne dis pas ça. Je te reconnais plus, là. Toi, c'est rare que tu pleures. Ou que tu t'avoues vaincu. La Arzu que je connais se relève. Et fait face à ses problèmes. Tu es une femme extrêmement forte. D'ailleurs, je t'ai toujours admiré pour ça, tu sais. C'est ce qui m'a séduit le plus. Qu'est-ce qui a mis fin à notre amour, Yeltsin? Pourquoi tu m'as abandonné comme ça? Mais qui a dit que j'avais abandonné? Si tu n'avais pas abandonné, tu n'aurais pas cherché le bonheur dans les bras d'une autre. Je pensais vraiment que nous étions faits l'un pour l'autre. Que nous étions plus que mari et femme, des partenaires, des amis. Qu'est-ce qui s'est passé, Yeltsin? Yeltsin? Je pense que tu as du mal comprendre. Mais enfin, Chefki, beau papa, elle m'a pris par le bras et m'a jeté dehors. Tu vas arrêter de m'appeler beau papa à la fin. Pourquoi tu lui lâches pas les baskets, toi aussi? Tu es allé faire l'inspecteur comme ça. Alors, c'est normal qu'elle ait réagi nerveusement. Oui, elle était nerveuse. C'est parce que je lui fais beaucoup d'effets. Fallait jamais se tutoyer. Avec Oeku, tu veux vous voyez ta fiancée? Non, mais c'est de moi dont je parle. Tu comprends vraiment rien, toi. Ah, je ferai ce que tu veux, beau papa. Allez, j'ai besoin de ton coup de main. Comment je dois faire pour que cette fille m'aime? Mais qu'est-ce que j'y connais, moi, à toutes ces histoires de cœur? Non, mais tu dois savoir au moins. Ce qui la rendrait heureuse, ce qu'elle aime le plus, c'est ta fille quand même. Écoute, August. Finalement, devenir un gentleman, c'est pas si difficile. Les femmes aiment les hommes attentionnés, qui font des petits gestes. Je sais pas, moi, tu peux l'emmener dans un bon restaurant, par exemple. Très bonne idée, ça. Je vais l'emmener à ce snack qui fait des bons kebabs. Avec une tonne d'oignons et du persil. Ouf, ça me donne envie, tu sais. Ne dis pas n'importe quoi.
Auguste, dis-moi un peu, qui est-ce qui emmène sa fiancée manger un sandwich gras à 2 sous au coin de la rue, hein? Économise un peu d'argent et emmène-la dans un bel endroit. Ah ouais? Elle n'aime pas le kebab? Ah, c'est pas possible. Bon, allez, tiens. Va rafraîchir mon thé. Et laisse-moi respirer un peu. Comment on va appeler ça? Une petite aventure en souvenir du bon vieux temps, peut-être? Tu m'avais manqué. Moi aussi, tu m'as manqué. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Notre lien est indéfectible. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Tu es ma femme, mon grand amour. Et tu es mon cher mari, mon partenaire de vie. Je ne veux jamais t'abandonner. Le coursier vient d'arriver. J'attends un document important. Je vais devoir y aller. Ça marche. Pour info, j'ai aimé ce qui vient de se passer. Je ne le regrette pas. On va pouvoir le vérifier. Lorsque je vais envoyer cette photo de toi à ta chère petite Ella, on verra si tu ne le regrettes pas, comme tu dis. On verra bien. Jennar, est-ce que ça va? Fais voir ce que c'est. C'est juste un projet, ma chérie. Un dossier un peu compliqué. J'étais si distrait que je t'ai même pas vu arriver. J'étais à l'étage en train de parler à Mahmoud. Mahmoud, tu dis? Quoi, il est encore là? On dirait qu'il aime le manoir. Moi, je dirais plutôt que c'est Layla qu'il a l'air d'aimer. Je suis certaine que c'est un peu des deux. Il faut que je fasse quelque chose avant que Layla ne commence à lui faire confiance. Tu ne peux rien faire, Denise. Layla est une femme de principe. Si tu veux la convaincre que Mahmoud n'est pas digne de confiance, tu devras lui apporter des preuves. Et c'est pour ça que je lui ai demandé le nom de son entreprise. Je vais faire des recherches sur Internet. Et bien évidemment, je ne trouverai absolument rien sur cette entreprise. Comment tu peux en être aussi certaine? Il agissait bizarrement. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un qui a une entreprise dont il oublie le nom? Il a réfléchi pendant 2 heures. Repose-toi, détective. Tu deviens complotiste à ce qui paraît. Avant, il y a un dernier nœud qui me reste à défaire. Ensuite, on va voir ma mère. Je vais voir papa rapidement. Il faut absolument que je lui parle de ce dossier, c'est très important pour moi. Ça marche. Je développerai mes théories du complot en attendant que tu reviennes. Je te ferai pas attendre, ne t'inquiète pas. À tout de suite. Oui, à toutes. Les photos sont prêtes? Mon pote, on a tellement de photos ensemble que je ne sais même pas laquelle choisir. Ton fidèle ami complice pourra t'aider dans cette mission. Je vais ajouter une petite musique de fond super agréable, ça va être génial. Ouais, bien sûr, ça va être génial. Seulement, en termes de présentation, je trouve ça un peu maigre, tu vois. Ah, donc tu veux dire que ce serait mieux s'il y avait une immense toile derrière. Et on pourrait peut-être faire un... Une projection. Ça, ce serait super, oui. On loue un projecteur. Je vais m'en charger. T'inquiète pas pour ça. Vous travaillez sur un projet? Ouais, un projet spécial. On va organiser un événement caritatif ce soir, Riku. Et on va reverser les bénéfices à une association, en fait. Voilà, c'est ça le projet. Exact. Ah, je vois. Si seulement vous m'aviez demandé, j'aurais donné des idées. C'est vrai, oui, j'aurais aimé te demander, mais bon, comme t'étais très occupé avec les clients, j'ai préféré pas trop te déranger. Voilà. Ok, ce n'est pas grave.
Ouais. Wow, c'était moins une là, mon gars. Mauvais comédien. Quoi? Comment ça, mauvais comédien? Dans ce cas-là, je vais retourner à mon vrai métier et je vais te laisser gérer tes affaires toi-même, ok? Je te laisse. Croisons les doigts pour que ça fonctionne. Ah, Sinem, ton café sent tellement bon. Désolée, mais je vais reprendre cette tasse. Tu dois éviter la caféine, tu le sais, tu as du thé à la camomille. Tu vois les sacrifices que je fais pour toi, mon petit bébé? Il n'y a pas que le café, j'évite aussi les fritures, alors que j'adore. C'est normal, tu crois pas? Tu portes l'héritier des Kojabé, ma chère amie. Tu crois que c'est rien? Tu sais quoi, Sinem? Ça fait un moment que je fais le même rêve. Ça commence avec Arzu qui sort du manoir avec son fusil abaissé. Puis j'arrive avec mon bébé. Il y a Yelsin à mes côtés et on entre au manoir ensemble. C'est plus un rêve, ma belle, puisque tout ça va bientôt se réaliser. Yelsin va forcément divorcer d'Arzu. C'est vrai, il devrait divorcer. Si je l'en ai pas convaincu, le bébé le fera. Ah, et là, te voir comme ça me donne tellement d'espoir, si tu savais. Ça me fait plaisir. Moi, je n'ai jamais perdu espoir, justement. Bon, j'étais à 2 doigts de perdre mon Yelsin, mais je n'ai pas abandonné. Moi non plus, j'abandonne pas. Même que Mert est bien plus accessible. Oiku ne sera plus un obstacle maintenant. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de faire grand-chose. Cette idiote est allée se fiancer à quelqu'un de son quartier. Sérieux? Attends, ça veut dire que le champ est libre alors? Ne rate surtout pas l'occasion. Ne t'inquiète pas, ma belle. J'ai élaboré un plan si solide que Mert ne prononcera plus jamais le nom d'Oiku, tu peux me croire. Un loup sous un pelage d'agneau. Ouais, c'est que je prends des cours particuliers et ma mentor est juste devant moi. Bonne réponse. Où est-ce que je vais le trouver? Sûrement pas là. Où est-ce qu'il peut bien être? Voici la solution à mes problèmes. Ce sera radical pour me débarrasser de Denise. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Les flics ne seraient donc pas allés à l'entrepôt? C'est la catastrophe. Serdar, tu étais dans l'entrepôt? Oui, j'y étais, papa. Les flics ont encerclé notre entrepôt. Une perquisition, papa, une perquisition. C'est pas possible. Pourquoi personne ne m'a mis au courant? J'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont en train de fouiller cet endroit de fond en comble. Est-ce qu'ils t'ont vu là-bas? Non, ça je crois pas. Dès que j'ai vu les flics, j'ai couru à la maison. Heureusement que tu as pu leur échapper au moins. Oui, mais ça n'arrange rien. S'ils fouillent l'entrepôt, ils passeront à la maison aussi. On doit faire quelque chose, papa. Il faut qu'on trouve un plan immédiatement. Tu as tout à fait raison. Donc ils n'ont pas pu l'attraper? Les hommes de Tekin ont sûrement dû prévenir tout le monde. Ils n'ont interrogé que les chauffeurs pour l'instant. Et comme s'ils avaient préparé leur réponse, ils disent tous que Tekin est loin de tout ça. Et qu'ils reçoivent leurs ordres de Serdar plutôt. Mais comment peut-il être aussi cruel envers son fils? Comment un homme peut-il sacrifier son fils pour se protéger lui-même? Faut être un monstre. Salut, papa. Assieds-toi, fiston. On se reparle plus tard. Et si tu apprends quelque chose, appelle-moi. Très bien, compte sur moi.
Merci. Ça va, mon garçon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? J'avoue que je suis un peu confus, papa. Il y a certaines choses dont je veux te parler. C'est à quel sujet? Au sujet de quelqu'un que tu connais. Oran Aksu. Exactement comme j'avais dit. Pas la moindre trace de cette entreprise. À présent, je dois découvrir ce qu'il cherche. Son but principal est de se rapprocher des Kojabé. Est-ce qu'il cherche à causer du tort à Leila? Tu es encore allé parler à Tekin, n'est-ce pas? Il a réussi à t'embrouiller, on dirait. Je n'ai pas besoin de lui parler. Le dossier de la police contient toutes les informations. Et comment tu as su pour ce dossier? Laisse-moi deviner un peu. Tekin te l'a dit, c'est bien ça? Papa, j'ai le droit de connaître la vérité sur ma famille. Je veux savoir, s'il te plaît. Mon garçon, la vérité que tu cherches ne fera que te contrarier. Ce qui me contrarie le plus, c'est de ne pas savoir. Ça m'étonne que tu ne le comprennes pas. Qui est Oran Aksu? Quel est le lien de cet homme avec ma famille? Le lien, c'est que ton défunt père et Oran Aksu travaillaient ensemble au service comptabilité de notre holding. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commis une infraction. Et ce n'est qu'après la mort de ta famille qu'on a appris qu'ils étaient tous les deux impliqués. Dis-moi, quelle est cette infraction, papa? S'il te plaît, dis-moi, je veux tout savoir. Ok, fiston. C'est un peu difficile pour moi de raconter cette histoire, mais... il me semble que tu ne comptes pas lâcher l'affaire, n'est-ce pas? Oui, je ne vais pas laisser tomber. J'ai le droit de connaître toute la vérité. Ton défunt père et Oran ont détourné une somme d'argent. Ensuite, ils ont eu un différend. On ne sait pas à quel sujet exactement. Oran est venu chez vous, à la maison, et a menacé ton père. Ils se sont battus violemment. Et au moment où ta mère voulait intervenir... Attends une minute, papa. Donc, mon père et Oran étaient partenaires? Fiston, je veux pas que ça t'attriste. Tu vois, j'ai caché tout ça pendant tout ce temps pour te protéger. Ce qui me travaille le plus dans toute cette histoire, c'est que Oran soit resté impuni. Bien joué, t'es un homme de parole. Tu peux compter si tu veux. Il ne manque pas un centime, avec les frais de livraison. Je te remercie. Ça va dans la nourriture ou les boissons. Ça n'a pas de goût, donc rien à craindre. L'effet peut durer jusqu'à 36 heures. Et ça laisse pas de traces? Ils supposeront que c'est une mort naturelle. Super. Tu n'as rien vu ni entendu? Même pas besoin de me rappeler. Papa, tu n'aurais pas dû sous-estimer ton fils. Moi, je suis navrée, Yeltsine. Mais ta petite copine va te faire passer un sale quart d'heure. Où sont-ils passés? Peut-être qu'ils sont partis au jardin faire un tour. Ça s'arrête là pour toi, Denise. Je suppose que c'est ça l'éclat de la grossesse.
Franchement, je n'ai pas besoin d'utiliser de crème hydratante. Ma peau est sublime. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore des menaces de cette pauvre Arzo. Tu ne peux plus rien me faire, ma belle. Yeltsin me protège maintenant. Je voulais que tu saches ce que fait ton copain. Qu'est-ce que tu as fait, Yeltsin, hein? Décroche ce fichu téléphone, allez! Et voilà, mon cher petit papa. Celle que je crains le plus, c'est Arzo. Parce qu'elle va assassiner son beau-père bien-aimé de ses propres mains, sans même s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'elle peut bien me vouloir, celle-là, encore? J'aurais aimé que tu ne sois jamais venu. J'aurais préféré ne pas avoir à faire ça, mais... Et là, pourquoi tu cries? D'où tu ramènes ça encore? Je ne comprends pas. Yeltsin? Papa? Qu'est-ce que tu fais? Papa, je voulais... Viens, allons à l'intérieur, allez. Donne-moi le pistolet, d'accord? Tu le portes comme si c'était un jouet. Yeltsin, tu te rends compte de ce que tu allais faire? Tu allais la tuer, est-ce que tu es folle? Oui, j'allais la tuer. J'allais enfin me débarrasser de Denise une bonne fois pour toutes. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu et tu as gâché tout mon plan, papa! Pourquoi vous vous mêlez tous de mes affaires? Dites-moi pourquoi! Ma chérie, reprends tes esprits, s'il te plaît. Ma petite fille ne ferait jamais une chose pareille. Ma princesse ne ferait pas de mal à une mouche. Tu ne connais pas bien ta fille, papa. Moi, je ne suis pas à blâmer dans cette histoire. Tu m'entends? S'il faut blâmer quelqu'un, ce serait Denise. C'est la seule responsable ici. Regarde dans quel état elle me met, papa. Yeltsin, qu'est-ce que Denise t'a fait pour que tu veuilles la tuer? Pourquoi tu détestes cette femme à ce point? Papa, Denise m'a simplement gâché la vie. Denise m'a arraché Gina, papa. Elle s'est accaparée mon bonheur. Elle ne mérite pas de vivre mes rêves à ma place. Ma chérie, c'est bon, calme-toi. C'est bon, je suis là. Ça va aller. Ça ne va pas aller, papa. Ça va pas aller. Tu comprends pas? Ils sont toujours côte à côte. Ils ne se quittent jamais. Elle le suit partout comme son ombre. Elle lui dit des mots doux. Elle se jette dans ses bras. Elle fait absolument tout pour l'éloigner de moi. Yeltsin, écoute, ma chérie, Gina est ton oncle. Non, ça ce n'est pas vrai, papa, et tu le sais très bien. Yeltsin, allons, essaie de mieux contrôler tes émotions. C'est possible que tu confondes l'amour avec l'admiration. Je sais que je suis amoureuse de lui. Je l'aime profondément. Si seulement il m'aimait aussi. Mais il aime Denise, papa, au lieu de m'aimer moi. Si jamais il déménage d'ici, je mettrai fin à ma vie. Yeltsin, ne dis pas de bêtises. Je te jure que je vais me suicider, je ne plaisante pas. Je ne peux pas vivre sans Gina, et je ne peux pas le voir heureux avec une autre femme. Je peux pas. Yeltsin, arrête! Ma chérie, écoute-moi attentivement. Regarde-moi. Je ne veux plus jamais t'entendre dire que tu vas te tuer, c'est compris? Tu as une longue et belle vie devant toi. Et moi, je ne laisserai personne te faire souffrir, ma princesse. Tu m'entends? Je te le promets. Je m'occuperai de ça. D'accord? Comment ça? Tu vas m'aider à me débarrasser de Denise, c'est bien ça, papa?
Nous allons nous débarrasser de toutes les personnes inutiles dans nos vies. C'est promis. Maintenant, moi, je n'en dirai pas un mot à ta mère, ok? Ce sera notre secret. Mais tu n'essaieras plus de faire ce genre de choses. Ça marche? Promets-le-moi. Tu le promets? Je te promets de ne plus jamais refaire un truc pareil. Très bien, ma chérie. Je dois prendre cet appel, c'est urgent. D'accord, papa. Allô? Ouais, désolé ma chérie, on a été coupé. Hein? Au moment où je commençais à parler d'Arzu, tu me raccroches au nez, comme par pur hasard. Non, je t'ai pas raccroché au nez. Essine a fait une crise et j'ai dû laisser le téléphone et gérer ça. Qu'est-ce qu'elle avait? C'était juste une crise de jalousie, mais on a parlé et tout est rentré dans l'ordre. Donc tu étais avec Essine, pas vrai? En effet. Pourquoi tu me poses la question? Je ne sais pas, Yelsin. Depuis que t'es allé au manoir, t'es devenu froid et distant. Alors je me demandais si Arzu te tournait autour. Chérie, je ne lui en donnerai pas l'occasion. Tu me demandais si j'étais sûr qu'on était ensemble avant que je ne raccroche. Yelsin, je sais que... Allô? Ella? Qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens très mal. Rentre vite à la maison, s'il te plaît. Notre bébé est peut-être en danger. Ok, garde ton calme et respire profondément, j'arrive tout de suite. Je vais venir t'emmener à l'hôpital, je fais vite. Mon petit bébé. Ton défunt père et Oran ont détourné une somme d'argent. Ensuite, ils ont eu un différend. On ne sait pas à quel sujet exactement. Oran est venu chez vous, à la maison, et a menacé ton père. Ils se sont battus violemment. Et au moment où ta mère voulait intervenir... Attends une minute, papa. Donc, mon père et Oran étaient partenaires? Fiston, je veux pas que ça t'attriste. Tu vois, j'ai caché tout ça pendant tout ce temps pour te protéger. Ce qui me travaille le plus dans toute cette histoire, c'est que Oran soit resté impuni. Sauf qu'il manque certaines pages dans la déclaration d'Oran. Et il y a quelque chose qui cloche. Mais quoi? Gina? Est-ce que tout va bien? Ça va. Moi, je vais bien, mais toi, t'as l'air préoccupé. Ce que je te disais tout à l'heure, j'ai voulu me renseigner sur Mahmoud. Qu'as-tu trouvé? Absolument rien. Comment ça? Eh bien, je n'ai trouvé aucune trace de l'entreprise sur Internet. Et lorsque je tape le nom de Mahmoud, je ne trouve rien sur lui non plus. Son histoire ne tient pas debout. S'il a autant de succès à l'étranger, pourquoi il n'y a pas un article sur son sujet? Tu veux dire qu'il est en train de mentir? Franchement, quelle autre explication peut-il y avoir? Aujourd'hui, tous les commerces sont présents sur le net, même la petite mercerie du quartier. T'as raison. Je crois bien qu'il faut tenir Layla au courant. T'as pu lui parler? Non, je les ai pas trouvés tout à l'heure. Enfin bref. Allons voir ta mère, on a trop tardé. On en reparlera à notre retour, ok? Mais oui, j'étais si distraite avec tout ça que j'ai oublié mes parents. Allons-y alors. Oui, on y va.